pour votre vendredi 8 novembre 2019 sur votre chaîne Brigitte Crespo Voyance pour votre guidance du jour. Si vous me découvrez, eh bien, je vous invite à vous abonner, à participer ainsi au concours des 12 000 abonnés. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos mises en ligne régulièrement. Et puis, vous avez aussi le concours du pouce gagnant. Alors, ce concours verra également 2 abonnés. Parmi la vidéo d'octobre ou de novembre 2019 qui aura eu le plus de pouces et de commentaires. Alors, avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, nous allons tirer une première carte pour ce vendredi 8 novembre, avant ce week-end du 11 novembre, ce long week-end. Alors, pour cette fin de semaine, ce vendredi, une très très belle carte où on vous dit « Acceptez votre propre divinité ». Voilà, et en même temps, eh bien, Vanille se manifeste. Alors, acceptez votre propre divinité, eh bien, toute chose est une manifestation de Dieu. Quand vous savez que la puissance de votre vie se trouve en vous, vous acceptez votre propre divinité tout en restant humble, puisque la même divinité réside en chacun. Voilà, bravo. Alors, la rune du jour. La rune du jour. Quelle est-elle? Cette rune du jour, et après nous verrons 3 dragons. Et vous prendrez le dragon qui vous convient, qui vous parle le plus, ce vendredi 8 novembre. Alors, la rune, qui est-elle? Eh bien, nous avons Anzus. Ouh, terrible, terrible, ce personnage a l'air bien terrible. Anzus. Voilà. Alors, Anzus, qui est-il? Alors, pardonnez-moi, je suis allée ouvrir à Vanille. Anzus, c'est bien, regardez-le, on le voit très bien, ce personnage qui ouvre la bouche. Eh bien, on dirait que ce vendredi 8 novembre doit passer par la communication, la parole. Le mot-clé, c'est le mot. Et alors, ce personnage, eh bien, c'est Odin, encore une fois, qui est là. Le dieu de la guerre et de la sagesse, qui a l'air bien terrible. Alors, bien sûr, le mot, bien, ça peut trancher, ça peut faire mal, comme ça peut apporter de l'amour. Alors, on verra, on vous invite bien sûr à vous en servir avec douceur du mot aujourd'hui, de la parole, mais de communiquer comme il faut sur ce que vous voulez faire, ce que vous voulez faire passer aussi comme message, bien entendu. Et alors, Anzus va vous aider si vous avez des communications, quelles qu'elles soient, peut-être dans le travail, pour vous présenter un poste, pour parler de vous, pour vous mettre en avant, ou pour communiquer, pourquoi pas, pour l'amour, c'est peut-être la bonne journée. Avec Anzus, eh bien, vous allez y être aidé. Alors, nous allons voir maintenant 3 dragons. 3 dragons. Acceptez votre propre divinité, Anzus pour la bonne communication ce vendredi 8 novembre, et 3 dragons. Vous choisirez bien peut-être le dragon qui vous convient le mieux, vous verrez. Je vais mettre 3 cartes pour choisir 1, 2 ou 3. Alors, nous avons tout d'abord le dragon de terre et de feu. Alors, je l'ai pris parce qu'il a sauté. Il avait envie de vous parler. Ensuite, le dragon de terre. Alors, on est bien dans la terre aujourd'hui. Et le dragon d'eau, entre terre et eau aujourd'hui. Très, très beau dragon. Alors, bien, le premier, pour ceux qui veulent ont choisi ce dragon de terre et de feu. Il œuvre pour dégager les lignes de lait appartenant à la 5e dimension. Il est temps de vous mettre au service des autres. Quand on donne, on reçoit. Alors, c'est bien la communication, là. Si vous communiquez bien, eh bien, vous aurez en face de vous une bonne réponse. Donc, on est vraiment dans l'échange. Alors, le dragon de terre dégage votre chemin et le terrain tout autour. Restez ancré, soyez prêts à servir. Les blocages se dissipent, vous pouvez aller de l'avant. Un très très beau dragon également. Et le dragon d'eau qui vous aide à esquiver les obstacles. La lumière et l'amour christique abondent. Développez vos facultés extrasensorielles, suivez le courant. Très très beau. C'est vrai qu'il ne faut pas lutter contre le courant.
lorsqu'on lutte contre le courant, on a davantage de chances de se noyer que de se laisser porter. Donc c'est une journée de la communication, hein, d'ancrage et dans la confiance en se laissant porter et dans l'échange, le donner, le recevoir, et ça passe par la parole, bien entendu. Alors c'est très très beau. Alors je vais voir maintenant avec la parole, le mot de mise aujourd'hui, comment les choses vont être échangées dans la communication verbale. Alors avec l'oracle de l'ultime vérité, on va voir maintenant pour la journée là, dans quel secteur, pourquoi pas, ou dans plusieurs secteurs, où la communication est de mise, la bonne communication bien sûr, une communication d'égal à égal, d'équilibre, gagnant-gagnant. On n'est pas là pour tuer avec les mots, faire du mal avec les mots, non. On cherche l'équilibre, le temps et l'espace nécessaires à chacun de s'exprimer dans un temps égal. Ça me fait penser au débat télévisé où chacun a le temps de parole. Et bien là c'est ça, on doit donner à chacun et vous-même devez avoir le temps de parole et le bon mot. Alors le bon mot qui bien sûr porte ses fruits, conclut parfois, mais sans être dans une arme de puissance absolue pour trancher et tuer l'autre. Alors, par la parole, parce que ça arrive souvent, parce que des mots blessent énormément. Alors la neige, eh bien, vous êtes devant une nouvelle page à écrire, quelque chose de nouveau à faire, des choses à laisser derrière vous. Ça concerne le travail. Des bonnes nouvelles. Alors, eh bien, écoutez, aujourd'hui, eh bien, vous allez parler, peut-être écrire aussi avec la neige. Pourquoi pas, vous êtes dans une situation que vous laissez derrière vous, vous avancez. Alors, c'est pas facile parce qu'avec la perte, vous laissez des choses et vous voyez plus pour l'instant, eh bien, ce que vous perdez que ce qui va arriver vers vous. Cette lumière, c'est tout ce qui est vers vous qui va arriver parce qu'il y a quelque chose de nouveau avec l'enfant, un projet pour certains qui va voir le jour, qui va demander beaucoup de travail et d'efforts, où vous faites déjà beaucoup d'efforts, où vous avez fait beaucoup d'efforts. Alors pour certains, c'est un travail qui se passe bien chez eux, des personnes qui travaillent chez elles, ou qui ont aussi avec le manoir la famille autour, hein, on est quand même dans la maison, ça représente le foyer, la maison. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Alors faites attention parce qu'il y a cette carte de la sorcière qui pourrait être justement dans cette passion. Alors faites attention encore à la passion de vos mots. Hein, soyez dans la douceur et l'équilibre parce que la sorcière c'est aussi bien sûr la libido, la passion des mots. C'est une passion, alors bien sûr c'est une énergie énorme sexuelle bien sûr. Mais ne soyez pas avec la sorcière si on parle de communication à vouloir avoir le dessus sur l'autre. De toute façon, il y a des choses qui arrivent vers vous, des bonnes nouvelles, vous allez passer un autre cap. Alors bien sûr, quand on voit l'enfant, il y a toujours possibilité pour certains d'avoir un enfant. Mais ne soyez pas triste, ne soyez pas malheureux, ne voyez pas ce que vous laissez, si vous avez des choses à laisser derrière vous, parce que la lumière vous inonde déjà avec cette carte. Et vous êtes dans une page blanche absolue à écrire sur votre avenir, sur tous vos projets avec l'enfant. Alors, une très belle journée pour le travail également. Parce qu'il y a beaucoup, vous voyez, le travail est là, donc peut-être axer votre communication sur votre travail. Vous voyez, il y a des contrats qui vont se faire. Il y a des signatures de contrats. Lâcher prise obligatoire pour réussir. Voilà. Des choses qui vont vous être révélées ou que vous allez révéler de vous-même, pourquoi pas, par la parole, c'est peut-être cela. Vous voyez, alors des déplacements, mais on parle aussi de voyage intérieur. Mais peut-être un déplacement pour le travail, pour aller signer un contrat, pourquoi pas, et l'équilibre qui est là, voilà. Alors, c'est une journée où on laisse des choses derrière soi pour avancer avec des belles choses qui arrivent, des signatures, des accords, en tout cas, et le contrat, c'est aussi l'accord. La moisson, l'abondance, on est quand même dans le travail. Un choix à faire. Alors peut-être, voilà, ce choix correspond bien à la perte, peut-être laisser un travail pour un autre, ou laisser une situation que vous viviez, pour certains qui ne travaillaient pas, pourquoi pas. Le choix vient de prendre ce travail, de signer ce travail. Alors des bouleversements automatiquement. Alors faites attention dans ces bouleversements, de rester toujours dans l'équilibre, mais vous allez prendre le commandement. Les choses vont tourner pour vous comme il faut, et si jusqu'à présent les choses ont été très difficiles pour certains,
Si vous aviez peut-être depuis longtemps cherché un travail, ça ne se passait pas. Et puis tout d'un coup, les choses se passent. Il y a un travail qui arrive et vous avez peur parce que ça vous oblige peut-être à partir loin de chez vous. Pourquoi pas, avec la carte du voyage. Hein. Mais lâchez prise, réfléchissez bien. La moisson est là, l'abondance est là. Pour que vous preniez enfin les rênes de votre vie. Et c'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire. Le choix, c'est vous qui allez le faire. Le choix, ce n'est pas les autres qui vont le faire, le choix. Il y a l'équilibre, vous voyez. Le choix pour un retour à l'équilibre. Après une traversée difficile, des bouleversements, bien sûr. Tout choix à faire nécessite parfois de faire un sacrifice, de laisser des choses derrière soi. Mais axez votre journée sur la communication avec les jours à venir pour pouvoir faire le bon choix. Et faire des négociations s'il le faut. Alors, la moisson est là, c'est magnifique. Alors, on va voir avec l'oracle G, si l'oracle G nous parle davantage. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qui va nous être dit? Alors, c'est l'automne, hein, les choses se passent maintenant, moi je pense. Vous allez avoir des éclaircissements que vous attendiez, une révélation. Alors, ça parle aussi pour certains... du troisième œil, tout ce qui est clairvoyance, médiumnité, mais aussi on est avec cette carte du secret dans des éclaircissements que vous allez avoir en vous-même avec ce voyage. Alors voilà, le voyage, vous voyez, vous allez faire un voyage intérieur, peut-être allez-vous avoir des révélations, mais c'est peut-être aussi des choses qui vont vous être révélées. Alors la ville, c'est peut-être par rapport à la grande ville, méfiez-vous quand même autour de vous. Peut-être des jalousies, faites attention de qui vous entourez. Et avec ça, voilà, cette carte, c'est la confirmation de tout ce qui a été dit. Alors le voyage, eh bien, avec cette carte, eh bien, c'est aussi ce qui est au loin, l'étranger. Peut-être allez-vous communiquer avec l'étranger en cette journée. Mais voyez, vous avez la force, l'abondance et cet éléphant, c'est la meilleure carte qui pourrait être dite. Vous avez la puissance de l'éléphant, la force tranquille de l'éléphant. L'éléphant, il avance, il sait où il va doucement vers son but. Il est apaisé, un éléphant c'est un animal tranquille, hein, si on ne l'ennuie pas, il n'a pas besoin d'ennuyer les autres. Hein. Et en plus il a une grande mémoire, une grande force, c'est un animal extraordinaire et c'est l'abondance qui est pour vous encore une fois. Moisson, abondance, une journée magnifique. Moisson et abondance qui va passer par cette communication. Vous voyez la communication, je vous la montre, en Zeus. Et puis bien sûr ces dragons qui vont vous permettre d'être ancrés, de vous ouvrir, d'être dans la lumière et de suivre le courant. Ne pas lutter contre tout ce qui vous arrive, même si vous devez laisser des choses derrière vous, parce que tout ce qui vous arrive est voulu et est bon. Et vous verrez que le temps fera bien son œuvre et que tous vos efforts seront porteurs. Et toujours cette belle communication que vous devez avoir. Un bel échange équilibré dans la parole. Alors, les dragons sont là. Nous allons voir maintenant avec l'ancrage. Alors, donc la terre, le feu et l'eau. Hein, donc, des éléments qui doivent être équilibrés aussi. En vous, tous ces éléments. Plus l'air. C'est une journée d'équilibre aussi à avoir, voyez. Et accepter ce que l'on est. Alors, nous allons voir 3 cartes. Les cartes volent, les cartes tombent. 3 cartes du tarot de l'amour de Dorine Virtue. Alors, comment l'amour va se porter dans la communication en ce vendredi 8 novembre. Communication, amour. Alors, dites-moi comment cette journée va se passer dans la communication amoureuse. Alors, c'est certainement lui, l'âme sœur et la lune de miel. Eh bien, écoutez, pourquoi pas. Le week-end est là, un long week-end avec sur 11 novembre. Peut-être certains vont partir en lune de miel, se retrouver, se ressourcer, se retrouver à deux. Et on vous dit que vous avez peut-être déjà rencontré cette personne que vous cherchez. Peut-être ne le savez-vous pas. Alors ouvrez bien les yeux. Ou si vous pensez à quelqu'un, bien, c'est lui, c'est votre âme sœur. C'est lui qui va vous amener, qui va vous accompagner aussi dans un bel échange, dans des vacances, un week-end peut-être. Alors c'est un beau week-end qui s'annonce en ce vendredi 8. Peut-être allez-vous recevoir des propositions de partir en week-end en lune de miel. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Nous allons voir maintenant avec l'oracle des chamans, le guide qui est toujours là pour vous, qui est en vous. Pensez bien à vos ancêtres qui sont là
autour de vous, vous ne les voyez pas, mais ils ont cette sagesse ancestrale qui vous donne un cadeau et que vous possédez en vous, hein. Toujours qui est là dans un coin de vous-même. Et faites appel à cette sagesse des premiers hommes qui étaient en relation avec le cosmos, avec la nature, comme ces dragons magnifiques. Et on a le danseur de la peur. Alors qu'est-ce qu'il vient nous dire celui-là, ce danseur? On est dans les danseurs. Hier c'était le danseur de la frustration et maintenant c'est le danseur de la peur. Alors les chats c'est ça, Vanille elle voulait sortir, maintenant elle a voulu rentrer. Alors le danseur de la peur, où es-tu petit danseur? Ah là, voilà, il n'est pas bien loin. Alors le danseur de la peur, alors il est très beau ce danseur. Je le trouve extraordinaire, on dirait un insecte. La stase, les terreurs, le refus d'aller de l'avant, la crainte des choses, des gens et de l'inconnu. La faiblesse, la paralysie, l'échec, la prudence, la conscience des risques, abattre les barrières. Eh bien, il va vous aider à tout cela. Je suis le danseur de la peur. Je vous apprends quand vous devez aller de l'avant et quand vous devez reculer. Comment considérer les dangers auxquels vous pouvez être confronté et quand vous pouvez prendre des risques. Me maîtriser, c'est devenir plus fort. Cependant, je peux saper tout ce que vous faites si vous me laissez la liberté. Quand je suis avec vous, vous pouvez craindre de vous déplacer, mais je vous protège aussi en vous évitant d'aller là où vous pourriez éprouver de plus grandes frayeurs. Donc, eh bien, c'est l'équilibre entre la peur, la confiance, c'est-à-dire, bon, il faut des peurs pour ne pas faire n'importe quoi. La peur, c'est un ami également, mais il ne faut pas que la peur soit l'ego qui vous empêche d'avancer sur la voie qui est pour vous. Et ce danseur de la peur, eh bien, il m'a l'air bien gentil pour vous aider en cette journée de vendredi 8 novembre. Bravo! Excellent vendredi, je vous dis à demain pour le tirage du week-end pour les 12 signes astrologiques détaillés. Je compte sur vous, à demain, bye bye.